Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas eu le temps de faire de tirage spécial Starseed. Pour ceux qui me suivent, vous avez dû vous remarquer qu'il y a eu beaucoup de belles avancées, on va dire, tant sur les formations, les nouvelles formations que je propose, que sur le travail des différentes méditations, l'ouverture de différents cercles en présentiel comme en visio. Et donc du coup, tout cela a pris du temps. Ça prend du temps encore puisque je suis en train de vous préparer un programme de formation en tant que facilitateur ou facilitatrice de la lignée de la rose et de la lignée des dragons sacrés pour vous permettre vous aussi de tenir des cercles, créer des cercles dans les espaces où vous êtes. Et donc je pense que cette formation sera disponible sur le site courant de ce mois. Je vous en parlerai quand ça sera prêt. Autrement, pour les personnes qui me disent vouloir effectivement recevoir la formation sur la voie de la Madeleine et la médecine de la rose, mais qui pour des raisons de temps, de distance, ne peuvent pas venir assister en présentiel, je suis en train de terminer l'enregistrement du niveau 1 afin qu'il soit disponible 100% en ligne. Donc ça sera plus simple pour vous à gérer et avec toujours la possibilité du paiement en 4 fois. Donc voilà, donc ça prend beaucoup de temps. Et ça explique aussi pourquoi je suis un peu au ralenti sur les tirages. Et du coup, je suis quand même contente d'avoir pu avoir le temps de faire celui-ci, puisque j'ai des messages à vous transmettre, des messages que j'ai reçus début juillet et que j'ai encore pas pu vous transmettre. Donc je les transmettrai en fin de tirage. Donc voilà, donc pour ceux qui découvrent ces tirages, initialement ils sont vraiment prévus pour guider et accompagner les graines d'étoiles, les starseeds, éveillés ou en cours d'éveil sur comment cheminer dans cette densité 3D, comprendre ce qu'ils ressentent également et voilà, recevoir des messages qui leur sont adaptés. Ces tirages initialement n'ont pas pour vocation de parler de l'actualité, mais je crois que celui-ci fait exception. Et pendant son tirage, j'avais vraiment cette date du 10 septembre qui tournait autour de moi. Alors pour ceux qui sont déjà un petit peu habitués et qui ont déjà entendu un petit peu les prévisions sur les lignes de temps 2025-2030, vous avez certainement déjà entendu d'autres confrères à moi ou moi-même vous dire que les choses vont vraiment se mettre en place à partir de ce troisième trimestre, le dernier trimestre, pardon, 2025, pour vraiment une unité des peuples, et on parle bien des peuples, pas que des peuples français, mais des peuples, sur 2026. Le 10 septembre n'est pas à considérer comme une guerre, n'est pas à considérer comme une révolution, ni même comme un soulèvement, mais ils me disent plutôt comme une mise en place, comme si nous allons apprendre à nous connaître, nous allons apprendre à faire des choix justes et éclairés pour nous-mêmes. Et cette date du 10 septembre reste toutefois un pivot, un point de départ et non un point d'arrivée. Nous serons combattus, vous serez combattus. Et c'est justement parce que vous serez combattus que vous comprendrez le sens du mot solidarité. Car tous les peuples, tous nos frères et sœurs de la galaxie ont dû traverser
l'épreuve qui se présente devant vous aujourd'hui. Nous ne vous parlons pas de terres si lointaines, dans un espace où nous serions protégés et complètement déconnectés de ce qui vous arrive sur Terre. Non, nous, nos frères et sœurs galactiques, sommes à vos côtés. Nous marchons à côté de vous à chacun de vos pas et retenons notre souffle en ces instants précieux, importants pour l'humanité. Nombre de nos flottes sont présentes déjà dans votre atmosphère, vos hémisphères, et nous vous voyons. Nous vous encourageons. Nous vous insufflons courage, force, détermination. Beaucoup vous ont dit que la lumière a déjà gagné. Oui, cela est à la fois vrai et cela est à la fois faux. La lumière a déjà gagné dans le cœur de beaucoup. Mais cette lumière doit s'activer sur Terre. Et c'est vous qui devez l'activer. Elle gagnera sur Terre en fonction de vos positionnements. Dire que la lumière a gagné signifie que vous êtes en mesure de faire des choix éclairés. Nous ne pouvons pas faire ces choix pour vous, car nous sommes soumis à la loi du libre arbitre comme vous. Nous pouvons vous indiquer, nous pouvons vous parler de ce qui se passera après. Nous pouvons vous dire comment ça s'est passé pour nous. Nous pouvons vous dire comment ça se passe pour nous maintenant. Mais nous ne pouvons pas faire pour vous. Nous allons maintenant laisser la place à la lecture de la guidance qui était initialement prévue. Mais sachez d'ores et déjà, frères et sœurs des étoiles, que la vérité comme la lumière réside dans votre cœur. L'abondance, oui, vous parlez de l'argent. Vous parlez de ce dont vous croyez avoir besoin. Mais comprenez que beaucoup de choses ont été créées pour vous créer l'illusion du manque, l'illusion du vide, l'illusion du besoin. L'abondance est bien au-delà de tout cela. Vous le comprendrez dans les années à venir. Mais tout commence maintenant. Il me remontre à nouveau la date du 10 septembre. Là où certains vont chercher la révolte, d'autres devront mettre la pacification. Pacifier n'est pas se soumettre. Pacifier, c'est agir autrement. Voilà, je crois que leur message est passé. Alors, dans cette guidance, excusez-moi, il faut que je revienne un petit peu dans l'ici et maintenant. Le premier peuple qui s'est adressé à nous sont les aquafariens. Je vous montre leur carte. Donc, les aquafariens sont des êtres de la 5e dimension, des êtres de l'eau, des êtres qui portent et connaissent la médecine de l'eau. Et ils nous parlent de nos émotions. Ils nous disent de ne pas nous laisser envahir par nos émotions de peur, d'angoisse, de stress, d'affrontement, de colère. Il y a beaucoup de rage actuellement sur Terre. Or, la rage ne règle pas les conflits. Il nous invite à nourrir des pensées plus joyeuses,
plus lumineuse, de nourrir l'après, ce que l'on souhaite voir émerger. Il me montre un soleil, de nous concentrer sur ce soleil qui se lève et qui vient dans l'après. Les émotions négatives sont humaines et compréhensibles. Et ils me disent que même eux, dans leur 5e dimension, des fois sont traversés par des émotions que l'on dirait basses, désagréables. Ils ne cherchent pas à les contrer, ils les accueillent, ils les laissent circuler, ils les laissent être soignés par la médecine de l'eau. Et cette médecine, c'est la fluidité. Laisser circuler, voir venir et laisser aller. Et plus on laisse aller, plus on a de nouveau l'espace pour nourrir ce qui se lève, ce soleil qui se lève à nouveau. Et leur conseil, leur message, c'est cela. Laisser entrer en nous la médecine de l'eau, la médecine de la fluidité. Le deuxième peuple qui s'est présenté sont les Agarthiens, peuple de la 35e dimension, peuple de l'Agartha, l'intra-terre. Il nous invite aussi, aux côtés des aquafariens, à ne pas nous laisser bercer par nos illusions. Les émotions créent des illusions. Elles créent évidemment des signaux d'alerte, des messages pour nous protéger, mais lorsque seule la peur, les doutes et les angoisses ne subsistent, nous pouvons être pris dans le piège des illusions. Attention aux gens qui jouent sur la peur, qui manipulent par l'angoisse. Ils créent des prisons d'illusions qui ne laissent pas la vie s'exprimer, qui ne laissent pas notre feu intérieur s'exprimer. Détruire, faire croire. Il me montre le chaos, il me montre le brouhaha, il me montre des gens qui parlent sur des plateaux, ça part dans tous les sens, ça embrouille. Ils nous mettent en garde là-dessus. Ne laissez pas ce bavardage vous embrouiller, ne laissez pas d'autres créer de nouvelles illusions sur la base de vos peurs. Ne les laissez pas vous prendre dans l'angoisse, car en définitive, seul vous êtes maître de votre libre arbitre. Restez maître de vos émotions. Restez maître de ce soleil que vous souhaitez voir émerger, car il vous appartient. Il est votre cadeau divin. Ne laissez pas d'autres assombrir ce soleil et ne les laissez pas vous amener dans l'illusion que rien n'est changeable, rien ne peut évoluer. Tout est mobilité. Tout est bercement, tout est danse, tout est vie, tout est mouvement. Et une poignée ne peut pas tenir une prison. Donc, que nos émotions ne nous conduisent pas vers des illusions d'immuabilité des choses. Le peuple suivant sont les proconiens, des êtres de 5e dimension, des êtres qui ont été soumis à de fortes guerres avec les peuples reptiliens,
Ils me disent comme ce que vous traversez aujourd'hui. Ils ont combattu longtemps, ils ont connu beaucoup de pertes de gens de leur espèce, leur peuple. Ils ont appris à lâcher prise sur ce qui n'était pas bon pour eux. Ils ont appris à ne pas retenir ce qui doit partir. Ils ont appris à accepter le changement comme une bénédiction. Et c'est ainsi qu'ils ont arrêté de se soumettre. C'est ainsi qu'ils ont aussi appris à sauter dans le vide, dans l'inconnu, et qu'ils ont découvert que dans cet inconnu existait le libre arbitre. Ils me disent de vous montrer la carte suivante, car ce n'est pas un peuple, c'est la carte de la direction. C'est ainsi, en acceptant de perdre, qu'ils ont gagné le libre arbitre, en acceptant de lâcher prise, qu'ils ont accepté le libre arbitre. Ils ont aussi appris qu'ils ont dû attendre de n'avoir plus rien à perdre, comme ce que nous sommes aujourd'hui, pour comprendre. Ils sont à nos côtés, car plus que d'autres peuples galactiques, ils se souviennent de cela. Ils se souviennent de ces pertes qu'ils ont dû affronter. Ils se souviennent de cette leçon sacrée. Quand on n'a plus rien à perdre, on a tout à gagner. Et ils ont gagné ainsi leur libre arbitre et leur évolution, leur libération également. Ils ont goûté à la paix, à l'harmonie et à la joie. Ils ont pu comprendre qui ils étaient réellement et quelles étaient leurs réelles forces, leur réel pouvoir, non pas celui dominé ou identifié par d'autres, mais ce que eux étaient capables de faire ensemble. Le peuple suivant qui s'est présenté sont les Syriens, les êtres de Sirius, des êtres dotés de clairvoyance, des êtres qui sont aussi très proches de la Terre, avec les Pléiades entre autres, et qui nous invitent à la clairvoyance, au discernement face à ceux qui cherchent à nous diviser. Prendre le temps de revenir dans son cœur pour ressentir le vrai, le faux, le discernement. Ils viennent parler du discernement nécessaire à chaque chose. La peur ne nourrit pas le discernement, mais l'avidité non plus. C'est plus aligné que cela. Le peuple qui est venu après sont les Andromédiens. Les Andromédiens, je reviendrai dessus après, car ils font partie des messages que j'ai pu canaliser sur ce mois de juillet et que j'ai à vous transmettre. Mais sachez que les Andromédiens sont aussi très proches de nous. Et eux aussi ont eu à traverser ce que nous traversons actuellement.
Je reviendrai sur eux après. Pour clôturer ces messages, j'ai souhaité tirer une autre carte d'un autre oracle. Et la carte qui est tombée, c'est la baguette de Circé, la première. Circé, la première, est la déesse qui a dû apprendre à se guérir seule grâce à ses connaissances, à l'usage des plantes, pour pouvoir se redresser. Au cours de cette traversée de guérison, elle a confectionné sa baguette de pouvoir, sa baguette d'action, qui lui a permis d'aller encore plus loin dans son processus de guérison et d'avancer par elle-même sur son chemin sacré, guidée par sa propre baguette. Elle vient confirmer, conforter le message de nos frères et sœurs galactiques, de nous laisser guider par notre propre médecine intérieure, notre propre bâton intérieur, indépendamment des pressions et influences extérieures. Car là réside à la fois notre guérison personnelle, mais aussi collective, car plus nous sommes nombreux à guérir individuellement, plus le collectif pourra bénéficier de cela. Excusez-moi, j'ai eu un chat dans la gorge. Alors, par ordre, je vais vous transmettre les messages que j'ai reçus pour ce mois de juillet. Et donc, je vais revenir sur les Andromédiens pour présenter ce peuple galactique. Il faut savoir que les Andromédiens n'étaient pas un peuple unifié au départ sur leur planète. Ils étaient plusieurs peuples distincts, comme nous sur Terre. Vous avez les Allemands, les Anglais, les Italiens, les Africains, les Turcs, voilà. Mais même si nous sommes tous peuples humains, nous avons tous nos spécificités, nos espaces. Et la particularité des Andromédiens, c'est qu'ils vivaient sur une planète avec beaucoup de ressources, comme nous, et aimaient à rivaliser dans leurs ressources, à qui aura la meilleure parure, la plus belle parure, quel est le peuple le plus beau, quel est le peuple qui a le plus de pierres précieuses, quel est le peuple qui a les plus belles pierres précieuses, quel est le peuple qui a les plus belles armures. Et donc leurs combats, ils s'affrontaient régulièrement du point de vue de l'ego. C'est vraiment des combats d'ego, d'orgueil. Et jusqu'à ce qu'ils soient eux aussi pris dans les guerres d'Orion et attaqués par les draconiens. Les draconiens sombres, donc les dracos. Et je précise bien les draconiens sombres, parce que tous les dracos ne sont pas sombres. Comme tous les andromédiens ne sont pas lumineux. Et comme tous les terriens ne sont pas lumineux ou sombres. Et face à cette attaque étrangère, ils ont dû apprendre, pour s'en sortir, à s'unir. À transcender leurs différences, à transcender leur guerre d'ego, leur orgueil, pour apprendre à se connaître dans la solidarité, dans leur force, dans leur sagesse, et finalement dans l'amour qu'ils avaient pour leur vie, pour leur planète, pour ce qui faisait société, ce qui faisait peuple. Et c'est en s'unissant qu'ils ont trouvé la libération. C'est ce qu'ils viennent nous enseigner aujourd'hui, et c'est pour ça qu'ils se sont rapprochés. Ils font partie des peuples alliés
qui sont à nos côtés pour traverser cette période. Et ils souhaitaient, dans les messages que j'avais reçus d'eux, faire témoignage de leur expérience. L'autre peuple qui s'était présenté devant moi pendant ce mois de juillet sont les elfiques galactiques, le peuple elfique et leur magie. Ils m'expliquaient qu'ils n'ont pas toujours été cette société pacifique et sage qu'on connaît aujourd'hui. Eux aussi étaient un peuple guerrier et ils m'ont parlé de croisades qu'ils ont fait les uns contre les autres, un peuple destructeur, un peuple qui s'affrontait par trop de certitudes, par trop de croyances limitantes les uns sur les autres, par trop, somme toute, d'orgueil, d'ego. Et eux aussi ont connu la division qui venait de peuples étrangers, de races étrangères, de races reptiliennes inférieures. Eux aussi ont dû apprendre à se souder. Ils ont dû apprendre à puiser dans leur capacité à s'aimer, dans le réservoir d'amour qu'ils étaient capables d'avoir les uns pour les autres. Et il nous dit c'est de là que vient leur magie, leur lumière. Et ils me disent, pour ceux qui ont vu le Seigneur des Anneaux, mais je ne sais pas, le 2 ou le 3, je ne sais plus, quand la reine des elfes donne une fiole de lumière à Fredon, elle lui dit ces paroles sacrées: là où l'obscurité régnera, seule la lumière guidera ton chemin. Voilà ce qu'ils ont appris, eux, de leur combat contre des forces involutives. C'est ensemble que la victoire est possible, car là où l'ombre nous envahit, c'est dans l'amour et la lumière générée par cette force d'amour que nous trouvons le juste chemin, la juste direction. Et là où il y a cette lumière, l'ombre ne peut résister. Elle n'a d'autre choix que de reculer. Aux côtés des Andromédiens, des Pléiadiens, des Syriens, des êtres de la lyre et d'autres peuples félinoïdes, ils sont déjà présents. Les flottes et les vaisseaux sont là. Et quelque part, ils nous disent qu'ils n'attendent que notre signal à nous pour se joindre davantage dans la bataille. Car ils savent qu'après, ce que nous gagnerons en termes d'apprentissage, en termes d'élévation, sera comme un joyau précieux que nous pourrons transmettre à notre tour. La troisième canalisation que j'ai eue sur ce mois de juillet était avec la matrice dans sa fréquence originelle. Je me souviens lui avoir demandé pourquoi finalement elle nous en voulait autant, pourquoi elle était aussi involutive. Sa réponse a été qu'elle n'est pas involutive, elle n'est qu'amour
Elle a été créée par la source, elle ne s'est pas créée elle-même. Et elle n'est qu'une membrane de transmission entre la source et nous, entre nous et la source. Elle a été corrompue, oui, mais elle a été corrompue parce que nous avons été corrompus. C'est nous qui la nourrissons. Et quand nous sommes nous corrompus, quand notre matrice intérieure à nous est corrompue par des fausses croyances, des fausses illusions, des illusions de séparation, de colère, d'attaque, elle aussi est corrompue et nous renvoie avec l'accord de la source ce que nous lui envoyons. Elle nous le renvoie non pas pour nous détruire, mais parce que la source veut que nous apprenions notre pouvoir créateur. Et ce qui nous est envoyé, individuellement comme collectivement, est là pour nous montrer ce que nous devons travailler chacun dans notre vie. Et c'est pour ça que nous ne traversons pas tous les mêmes épreuves, parce que nos matrices individuelles ne sont pas contaminées de la même façon, par les mêmes croyances limitantes, par les mêmes peurs, par les mêmes angoisses. Alors avec l'accord de la source, elle nous envoie dans nos vies ce que nous devons transcender. Un peu comme si elle souhaitait nous montrer quelle est la part d'ombre en nous qui agit à ce moment-là et quelle est la part que nous devons ainsi transmuter. Et plus nous transmutons individuellement et donc collectivement, plus nous lui donnons la possibilité de retrouver sa fréquence originelle. Et sa fréquence originelle, elle est lumière, amour et abondance. Comme si nous étions dans le ventre de la mère. Elle me montre l'image du bébé dans le ventre de sa mère, dans le liquide lacrymal, qui n'a pas à se poser la question de savoir s'il va manger ou pas, savoir s'il a chaud ou pas. Il est juste bien. Il est bercé par les mouvements de sa mère, par les voix de sa mère. Et c'est ainsi qu'elle a été créée au départ, pour être ce cocon, ce ventre de la mère pour nous, jusqu'à ce que nous aussi, nous soyons attaqués par les reptiliens inférieurs qui nous contaminent et que nous aussi nous commencions à avoir des pensées contaminées de peur, de division, de séparation, de colère, de besoin au sens de pas assez. Le bébé dans le ventre de sa mère a assez. Et c'est ainsi qu'elle aussi a été contaminée. Mais ce n'est pas irréversible. Et ainsi, par expérimentation, nous finirons progressivement par comprendre que notre pensée est créatrice. Elle n'est pas en train de s'effondrer, contrairement à ce qu'on nous dit. Mais les pollutions déposées sur elle sont en train de s'effondrer. La matrice involutive qui a été placée sur elle est en train de s'effondrer parce que nous nous éveillons de plus en plus et par cet éveil, nous nous raccrochons de plus en plus à sa fréquence originelle, à la matrice originelle. Nous ne sommes donc pas en train de perdre, mais en train de gagner.
Et c'est en cela que la lumière a déjà gagné, car nous, plus nous allons nourrir cette matrice originelle, plus la matrice artificielle n'aura d'autre choix que de disparaître. Elle me dit que ce qu'elle admire le plus chez nous, chez l'humain, c'est son courage. Elle nous a vus au travers de tous ces siècles réussir à faire preuve de courage, d'union et de solidarité pour défendre les causes qui nous tenaient vraiment à cœur, parfois même en croyant qu'il s'agissait de causes justes. Et là aussi, nous apprendrons que les causes justes ne sont pas des causes que d'autres viennent implanter dans notre esprit. Une cause juste est une cause qui vibre avec notre cœur. Et c'est en cela qu'elle est juste. Peu importe le reste. Une cause juste est une cause lumineuse qui vibre avec notre cœur. Et ça, elle me remonte le 10 septembre, c'est comme si nous allons apprendre à identifier cela, à compter de cette date. Et elle me dit, peu importe le résultat du 10 septembre, là n'est pas la question, car d'autres choses plus lumineuses, sur le même fondement, avec les mêmes bases, arriveront peu de temps après, mais parce que nous aurons appris la lumière, nous aurons appris ce qui est juste. Nous aurons appris à entendre notre voix. Et cela est ce qui la réjouit. Cela est notre vraie force. Et elle nous dit qu'en cela nous devons et nous pouvons déjà être fiers de nous. Même si nous ne voyons pas encore le résultat, elle semble le voir. Elle me montre un grand soleil sur le deuxième semestre 2026. Alors, certainement que ce que nous mettons en place là, individuellement, mais collectivement, chacun à sa façon, donnera son résultat plein et entier dans le deuxième semestre 2026. Et elle me dit, peu importe la façon dont chacun va le mettre en place, qu'il s'agisse d'aller manifester, de rester chez nous, de ne pas aller travailler ou tout autre, tant que nous nourrissons le lumineux, nous avons déjà gagné. Et elle aussi nous soutient et se tient à nos côtés, car elle aussi, elle aimerait retrouver sa fréquence originelle. Voilà, c'est la fin des messages, c'est la fin de ce que je peux vous transmettre aujourd'hui. J'espère que cela vous a aidé, j'espère avoir été clair et fidèle dans les messages qui devaient être transmis aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, de belles vacances pour ceux qui y sont encore, et une belle reprise pour ceux qui reprennent. Et je vous dis à bientôt.